Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 21 juillet 2020. On procède toujours en visioconférence en raison des règles de distanciation et aussi nos contraintes de vacances de certaines personnes présentes autour de l'écran, pas de la table. Donc, c'est à huis clos. La vidéo va être disponible le 22 juillet, donc demain, sur notre site Internet, différents médias. Donc, d'entrée de jeu, avant de parler de l'ordre du jour, je demanderai aux gens présents de se présenter en nommant leur siège. Bonjour tout le monde, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonjour, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonjour, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Bonjour, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonjour, François Bouchard, directeur général, secrétaire trésorier. Et moi-même, Roch Audette, maire de la ville de Bonaventure. Donc, tout le monde avait pris connaissance de l'ordre du jour. On aura deux petites modifications à apporter, c'est-à-dire qu'on procéderait on retirerait les points 4.3 et 4.4 de l'ordre du jour en raison de l'information qu'on voulait aller chercher supplémentaire. Donc, avec cette modification, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. Véronique Gauthier propose. En 2.1, Centre récréatif Desjardins, autorisation de la signature de la convention de partenariat avec Desjardins. Donc, dans notre plan de financement, c'est-à-dire de commandite de notre infrastructure, notre objectif était d'aller chercher des aides financières pour maximiser l'offre de loisirs à l'intérieur de cette infrastructure-là. Au niveau de la construction, tout était correct, tout était conforme, mais on cherchait à aller chercher de l'argent nous permettant d'amener des améliorations puis de promouvoir certaines activités à l'intérieur. Donc, on a fait des approches, puis une des approches était d'aller chercher un commanditaire majeur afin de donner le nom. On a fait une approche avec Desjardins. Donc, on s'est entendu sur un montant de 300 000 pour une période de 15 ans. Il y a certaines modulations au niveau du versement et certaines conditions aussi au niveau des ententes mutuelles, des conditions des ententes mutuelles entre la ville et Desjardins, dont le nom, Centre récréatif Desjardins, et certains autres éléments de commandite à l'intérieur du centre. Donc, puis pour confirmer et officialiser le tout, bien, ça prend une convention de partenariat. Convention de partenariat qu'on a tous lue et acceptée. Donc, ce serait d'autoriser le directeur général à signer la convention de partenariat avec Desjardins, Caisse de la Baie des Chaleurs. Je prendrai une proposition. Pierre Gagnon propose. En point 3.1, les fêtes acadiennes arrivent à grands pas, c'est le 15 août, dont Tintamarre pour les fêtes acadiennes 2020, une demande d'autorisation au ministère des Transports du Québec pour circuler sur la route 132 et l'avenue Grand-Pré. Donc, le défi du comité était de trouver des façons différentes de faire en raison des différentes règles de distanciation. Donc, à ce moment-là, il devait innover, tenter de créer des activités toujours pour s'assurer de maintenir les fêtes acadiennes en vie et aussi dynamiser notre milieu. Donc, ce qu'ils nous proposent, une première action, on ne connaît pas toute la programmation encore, mais pour pouvoir permettre de réaliser leur activité, il y a une demande faite pour pouvoir circuler sur le territoire de la ville de Bonaventure. La première résolution concerne les rues du MTQ, donc la 132, traverser la 132 et utiliser la rue Grand-Pré à l'intérieur de leur Tintamarre. Donc, ça nous prendrait une autorisation pour que le comité des fêtes acadiennes puisse faire une demande au ministère des Transports du Québec et autoriser la circulation de la route 132 et la route Grand-Pré. C'est Benoît Poirier qui proposait. Ce que j'ai cru comprendre. Parfait. Donc, pour même résolution doit aussi leur être attribuée pour le point 3.2 pour circuler sur les rues de la ville. Puis là, on parle du circuit, c'est la pointe Beaubassin. Donc, sur la rue Beaubassin, on se dirige bien évidemment vers le musée. On va prendre la rue Grand-Pré comme prévu dans le trajet. On va prendre la rue Boisbert, place de l'Acadie. On va aller vers la rue Louisbourg et revenir par Nicolas-Denis. Donc, ils vont faire le carré et aller aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de familles sur la rue Place de l'Acadie. Donc, à ce moment-là, ça serait d'autoriser le comité des fêtes acadiennes à circuler dans les rues de la ville selon le plan déposé. Je prendrai une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. En 4.1, dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite
pour la demande de dérogation mineure 2020-01 au 200 chemin Athanase-Arsenault. Donc, M. Greffier, faites votre rapport. Après la période de 15 jours là, de consultation de façon virtuelle, aucun commentaire avait été reçu là, en date du 20 juillet à 16h, c'est-à-dire hier soir 16h, aucun commentaire reçu au bureau de la greffe. Parfait. Donc, la demande de dérogation qui est en 4.2, c'est une décision de la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 656 045 du cadastre du Québec, Sim Aventure au 200 chemin Athanase-Arsenault. La demande initiale était de ce qui entrait avec l'implantation de 32 cabines sur le site actuel où étaient les tipis, les sites de camping qui étaient déjà en place. Donc, il y a eu un plan d'implantation qui a été déposé aussi à notre urbaniste. Donc, on avait demandé d'avoir tout ça avant d'accepter la dérogation mineure. La dérogation que le CCU s'est prononcée, c'est 32 cabines sans service d'hygiène, une superficie des cabines de 9,3 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés, la largeur de la cabine de 3,05 mètres au lieu de 3,5 mètres. Puis la recommandation du CCU est favorable. Donc, ce serait d'accueillir la recommandation du CCU et d'accepter la demande de dérogation. Je prendrais une proposition. Véronique propose. 4.3, 4.4 ont été retirés. 4.5, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif tenue le 15 juillet, donc c'est un dépôt. Les conseillers en ont pris connaissance. 4.6, décision d'une demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIA 112 avenue de Grand-Pré au lot 4 311 963 du cadastre du Québec. Donc, considérant que c'est des travaux à être effectués sur le bâtiment, le règlement sur le PIA s'applique et le CCU a dû se prononcer. C'était des travaux, un ajout de balcon à l'arrière du bâtiment qui donne vers le stationnement. Donc, ce n'est pas nécessairement à vue sur la rue Grand-Pré et ça respecte l'environnement, donc l'endroit où est situé les bâtiments. C'est une recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme. Donc, la résolution serait d'accueillir la recommandation et d'accepter la demande du citoyen. Je prendrai une proposition. M. Pierre Gagnon propose. 5.1, excusez, période de questions, considérant que c'est une réunion qui est en visioconférence, les citoyens peuvent toujours s'adresser au greffier ou encore à moi pour poser toutes questions relativement à la présente séance et on pourra sans aucun problème leur répondre dans les délais prescrits. Ils peuvent le faire soit par la poste, soit en présence ou par téléphone ou par courriel, il n'y a aucun problème. On va être disponible pour leur répondre. 5.2, ça me prendrait une proposition pour lever l'Assemblée, les points étant écoulés. Donc, Benoît Poirier propose. Donc, merci à tous. Bon été.